Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruhe. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland. Laissez vos flammes d'amour flamber vers le das Haupt, wir seid Oui, la tête. Glieder, nous l'aimons. Sicht und wir der Oui, la lumière et nous der Meister, wir Oui, le maître. er ist unser, wir Il est à nous. sind Nous sommes à lui. Kommt doch, kommt ihr Gnaden, Venez, oh venez, vous enfants de grâce, euren Bund, et renouvelez votre amour. unser Überwinder, Jurez à notre vainqueur treu aus Herzen, l'amour et la fidélité du fond de votre cœur. eure Liebeskette fest Et si votre chaîne d'amour manque de solidité et de force, so fleh oh, implorez le secours de Jésus Jesus wie. jusqu'à ce qu'il l'affermisse à nouveau. Ach du holder Freund, verein Oh, précieux ami, dir geweiht, unis les membres de ta famille es so herzlich qui te sont consacrés ist afin qu'ils s'unissent aussi cordialement que l'a voulu ta dernière volonté. Oui, unis dans la vérité que tu es toi-même dans ton essence. Tout ce qui est humilié par ta clarté. Amen. L'amour, tu l'as ordonné. Ordonné qu'on pratique l'amour. Oh, fais donc vivre les esprits morts et inertes. Allume la flamme de l'amour afin que chacun puisse voir. Nous qui sommes d'une même tribu, nous représentons aussi un seul homme. Fais-nous être unis comme tu l'es avec le Père, jusqu'à ce qu'ici-bas, il n'y ait plus de membres détachés. Et c'est de ton feu que notre lumière tire son éclat. Ainsi, le monde reconnaîtra que nous sommes tes disciples. Amen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Chers frères et sœurs dans le Seigneur, grüßen alle aufs Herzlichste, die ihr nous saluons chaleureusement tous ceux qui sont maintenant connectés dans le monde entier. Lasst uns diesen Tag beginnen, Commençons cette journée denken an das letzte en nous Wochenende, souvenant du week-end das wir dernier, Pfingsten gefeiert haben. lorsque nous avons célébré la Pentecôte. Ich möchte dazu Je voudrais pour Wort aus cela der Schrift lesen, lire une parole de zwar l'Écriture, aus Apostelgeschichte Kapitel 2, précisément la parole Verse 1 d'Actes des Apôtres, bis chapitre 3, 21. chapitre 2, du verset 1 au verset 21. Und als der Actes Tag des des Apôtres, chapitre 2, Pfingstfestes verset erfüllt 1. war, Quand le jour de la waren Pentecôte sie fut alle arrivé, an einem Ort ils se trouvaient beisammen. tous ensemble Und plötzlich en geschah un aus dem même lieu. Himmel ein Brausen, Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, und erfüllte das ganze Haus, et wo sie il saßen. remplit toute la maison Und où es il se erschienen trouvait. ihnen Verset 3. zerteilte Zungen Des langues semblables à du feu und sie leur setzten parurent, sich auf jeden einzelnen se séparant, et dont und sie une wurden se alle posa vom sur chacun Heiligen d'eux. Geist erfüllt Et ils furent tous remplis
d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 5. Or, il y avait des Juifs qui habitaient à Jérusalem, des hommes craignant Dieu, de toutes nations qui sont sous le ciel. Quand ce bruit eut lieu, verset 6, il s'assemblait un grand nombre et il fut troublé, car chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors, ils furent tous saisis d'étonnement et demandèrent, « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas de la Galilée ?» Verset 8. « Comment se fait-il donc que nous les entendons parler chacun dans notre propre langue, celle dans laquelle nous sommes nés ?» Parthes, Médée, Alamites et nous, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de Phrygie, de la Pamphylie, d'Égypte, du pays de Libye, près des Cyrènes, ainsi que les Romains qui y résident, Juifs de naissance et païens ayant adhéré au judaïsme crétois et arabe, nous les entendons proclamer dans nos langues les grandes œuvres de Dieu. Ils étaient donc tous dans l'étonnement, et ne sachant pas que penser, ils se disaient les uns les autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Verset 14. Alors Pierre se leva avec les 11 et s'adressa à eux en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui habitez Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Verset 15. Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le pensez, car ce n'est que la 3e heure du jour. Non. Ici s'accomplit la promesse du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards recevront des révélations en songe. Oui, même sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai mon esprit, et ils parleront prophétiquement ou ils prophétiseront. Et je ferai apparaître des signes en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, le sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Chers frères et sœurs, puisse-t-il en être de même pour nous, que le Saint-Esprit vienne sur nous dans toute sa plénitude, afin que tout ce qui ne peut pas subsister devant Dieu soit ôté. Les pensées sombres, les maladies, que tout soit purifié par l'Esprit de Dieu. Nous soupirons vers ces jours où nous recevrons également la plénitude de l'Esprit de Dieu. Oui, nous allons de l'avant et nous regardons vers le en haut et nous attendons les choses à venir. Mais nous savons, le Seigneur l'a promis et le Seigneur l'exécutera comme il l'a décidé dans son conseil. Soyons persévérants et tenons bon. Tenons ferme et laissons-nous préparer pour le jour glorieux qui viendra. Et
qui viendra certainement quand nous ne l'attendons pas. C'est pourquoi, soyons prêts pour le jour glorieux. Que le Seigneur puisse nous préparer et nous rendre prêts pour que lorsqu'il viendra, nous soyons véritablement prêts. Que le Seigneur bénisse son serviteur, qu'il le fortifie dans le corps, l'âme et l'esprit, et qu'il l'équipe de tout ce dont il a besoin pour que la parole nous soit toujours adressée de manière puissante. Prions ensemble. Pour cela, levons-nous. Père céleste fidèle, louange, honneur et gloire soient rendus à ton merveilleux nom. Nous te remercions pour de telles précieuses promesses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, sur lesquelles nous pouvons poser notre espérance. Seigneur, bénis-nous en ce jour, et si telle est ta volonté, fais descendre aujourd'hui sur nous ton esprit en toute plénitude, maintenant que nous sommes rassemblés. Nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de la conduite de ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Bénis-nous en ce jour, bénis et conduis tout comme tu as décidé. Nous te remercions, Seigneur, de nous permettre d'être ici aujourd'hui dans une grande attente. Bénis-nous, bénis ton serviteur. Nous te remercions dans ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Amen. Lisons ensemble une parole de Dieu avant la prière. Je voudrais lire de Galates chapitre 5. Peut-être nous lirons tout le chapitre, il n'est pas long. Galates chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas ramener sous le joug de la servitude. Voici que moi, Paul, je vous déclare que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira plus à rien. Verset 3. Je l'atteste encore une fois à quiconque se fait circoncire. Il est ainsi obligé d'observer toute la loi. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification par la loi. Vous êtes alors en dehors de la grâce, car c'est par l'Esprit que nous attendons, sur base de la foi, l'espérance de la justice. Verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont une signification, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Verset 7. Vous couriez si bien. Qui vous a arrêté pour que vous ne vouliez plus obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Verset 9. Un peu de levain suffit à faire gonfler la pâte. Pour ma part, j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne changerez pas d'attitude, mais celui qui vous égare portera sa condamnation, quel qu'il soit. Verset 11. En ce qui me concerne, frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi me persécute-t-on encore? Alors, le scandale de la croix a disparu. Puisse-t-il être retranché? Ces personnes
qui mettent le trouble parmi vous. Frères, vous êtes appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous serviteurs les uns les autres par amour. Car toute la loi trouve son accomplissement dans ce seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et de même l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Car les deux sont en conflit l'un contre l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Verset 18. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, l'égoïsme, les discordes et les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Verset 22. Le fruit de l'esprit, au contraire, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23. La loi n'est pas contre de tels fruits. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si donc nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas de vaine gloire, ne nous provoquons pas les uns les autres, ne nous envions pas les uns les autres. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole de Dieu. Levons-nous pour prier ensemble. Dieu fidèle, nous te remercions de tout cœur, aussi pour ce jour de grâce, et aussi pour cette heure, et particulièrement pour ta précieuse et sainte parole. Cette parole que tu nous as adressée ce soir. En ce jour, en ce temps, Paul a adressé cette parole aux Galates. Mais nous savons que cette parole a gardé la même puissance et la même validité, ô Seigneur. Tu nous as fait grâce et tu nous as conservé ta parole jusqu'à cette heure, jusqu'à cet instant. Et aujourd'hui, tu me parles, tu nous parles à tous par ta précieuse et sainte parole. Dieu fidèle, fais-moi grâce et fais grâce à chacun de nous afin que nous retenions toutes les paroles que tu as données par tes serviteurs et apôtres, afin que nous les observions, afin que nous les mettions en pratique, afin que nous les vivions, ô Dieu, car nous voulons entrer dans ton royaume, nous voulons entrer dans ta gloire. Et tu as mis devant nous les choses qui ne peuvent pas subsister devant toi, ô Dieu. Fais grâce dans ma vie, Seigneur. Fais grâce dans nos vies à tous. Là où nous ne sommes pas comme tu veux que nous soyons, purifie-moi, purifie-nous. Nous venons tels que nous sommes et nous te prions, fais-nous grâce. Aide-nous tous. Enlève toute erreur, enlève toute impureté, toute souillure, ô Seigneur. Peut-être qu'à nos propres yeux, nous nous sentons peut-être bien
Ô Dieu fidèle, accorde-nous la grâce de nous voir dans le miroir de ta parole et de ne pas regarder à ce qui est bien en nous, mais regarder dans le miroir de ta parole et que nous voyons qu'il n'y a rien de bon en nous. Aie pitié de nous, aie pitié de nous tous. Nous te prions d'être avec nous en cette heure et continue à nous parler, ô Dieu, et bénis tous ceux qui n'ont pas pu être ici. Bénis ton peuple entier, Seigneur, en tout lieu. Nous t'apportons tes enfants, Seigneur, et peut-être tous ceux qui sont particulièrement dans le besoin et dans la misère. Ô Dieu, que tu aies pitié d'eux, que tu puisses les bénir et que tu puisses les rendre heureux. Ô Seigneur, nous te prions aussi de ne pas passer à côté de nous, mais que tu puisses nous bénir, ô Dieu, et nous aider. C'est mon désir profond et ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Je dois presque sourire, mais nous avons entendu une parole si puissante, et cela avant la prière. Une parole de Dieu avant la prière devrait nous encourager à prier, nous inviter, nous introduire dans la prière. Mais la parole que nous avons entendue nous invite à une telle introspection, interrogation, qui cherche son pareil. Mais nous acceptons tout comme cela vient. Peut-être il s'agit d'une heure d'exhortation, une heure d'examen. Et qu'est-ce qui nous est plus nécessaire que cela maintenant? Vous savez que j'ai rédigé une lettre circulaire et j'ai voulu faire un bilan avec le passé. Et je me suis profondément choqué, j'ai été profondément choqué de voir que, pas quelqu'un d'autre, pas toi, je le dis d'un cœur sincère, j'ai été profondément choqué de voir que je m'étais parfois enfoncé pleinement jusqu'aux deux oreilles. Et aujourd'hui, jusqu'à la fin de ma vie, je ne pourrai plus dire à quelqu'un « Où était ton esprit? Tu ne connaissais pas la Bible ?» et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai dit au Seigneur que cette leçon qui a été si amère, qui a été si difficile, et que je porterai de toute façon jusqu'à la fin de ma vie, car c'est ce qui s'est passé pour Abraham à l'époque. Il n'a pas reçu la malédiction de Dieu, mais le sol qu'il devait travailler était fait d'épines et de ronces. Adam, avec l'aide de Dieu, est sorti libre. Le sacrifice a été immolé. Les deux, Adam et Ève, ont été vêtus de peau et Dieu avait réglé l'affaire pour eux. Mais ce qui l'attendait et l'accompagnait était loin d'être beau. Mais nous ne voulons pas nous y attarder pour l'instant. Chacun de nous recevra en silence ses propres leçons. Et l'important, c'est que nous ne les rejetions pas, mais que nous les recevions pour notre bénédiction. Nous ne pourrons plus jamais, et je le dis pour nous tous, nous ne pourrons plus jamais regarder quelqu'un d'en haut. Nous ne pourrons plus jamais secouer la tête, car nous avons tous échoué d'une certaine manière. Et si on le voit ainsi, alors on considère ou on considérera tous les autres comme ayant échoué, tout comme soi-même. Et on ne réglera plus ses comptes avec personne, mais on n'aura plus qu'un seul souhait, c'est que Dieu s'occupe de nous.
Et il y parviendra certainement, car même s'il ne réussissait pas entièrement quelque chose, il est un potier et il prend le vase et le place sur la tour du potier et alors il n'y a pas de débris comme chez nous, mais une belle masse qui peut être reformée. Ne me demandez pas comment c'est possible pour Dieu, c'est ainsi, car nous avions déjà appris cela du prophète Jérémie en ce lieu, que le Seigneur est capable de le faire. Il est littéralement écrit que si un vase ne lui plaît pas ou ne lui réussit pas, il en façonne un autre. Avec nous, il n'y a que des débris, des morceaux, et il n'y aura plus jamais un vase. Mais avec Dieu, il n'y a pas de débris, mais un nouveau vase utilisable qui peut servir pour la bénédiction. Nous avons lu une parole, comme je l'ai déjà dit, qui nous met tous à terre, mais qui nous relève aussi. Ça, c'est la manière de Dieu de réprimander, mais aussi de consoler. C'est toujours comme ça. Dieu ne laisse aucun homme dans le désespoir. Quand il doit réprimander quelque chose, il le fait parfois avec toute la dureté, mais il le fait pour nous aider. Et à chaque fois, au milieu de ce que Dieu dit, il y aura toujours une consolation, un espoir. Nous ne connaissons pas Dieu autrement. Certes, si nous prenons cette écriture au sérieux, il n'y aura personne qui en sortira indemne. Aucun d'entre nous ne pourrait dire « Seigneur, j'ai pratiqué toutes ces choses depuis la jeunesse. » Et celui qui dit cela au Seigneur est déjà en bas aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Avez-vous lu la dernière prédication de Frère Branham où elle n'est pas encore sortie? Là, il est parlé de l'homme riche et du pauvre jeune. Ce sermon. L'homme qui a dit, « Seigneur, j'ai pratiqué toutes ces choses depuis ma jeunesse. » Et il est en bas. Il est en bas. Et beaucoup d'autres sont en haut. Alors, le plus important n'est pas que nous disions, « Bien-aimé Dieu, tout cela, peu importe celui que ça concerne ici, mais moi, comme je l'ai dit, je ne me sens pas concerné par cela. » Si tel est le cas, je vous conseillerais de rester à la maison. Car si tant de justice propre nous anime, alors je ne sais pas si Dieu peut nous interpeller encore une fois. Seulement, celui qui a pris la parole de Dieu, seulement à qui la parole de Dieu s'adresse véritablement au plus profond de son cœur, Dieu a encore quelque chose à faire avec lui. Si sa parole n'a plus rien à nous dire et ne nous interpelle plus, alors je ne sais pas ce qui doit encore se passer ou ce que Dieu va encore faire. Ici, il nous est dit très clairement que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Galates 5, verset 17. L'un est divin, que nous le croyons ou non, mais l'autre est diabolique. Et entre les deux se trouve l'homme. L'homme est animé soit par l'esprit, soit par les esprits. L'un est l'esprit de Dieu, duquel proviennent tous les fruits de l'esprit, et les autres sont les esprits. Mais pour rendre cela peut-être un peu plus clair, prenons une parole de l'épître de Jacques que nous avons aussi assez souvent lue, juste pour montrer que ce n'est pas seulement l'homme, mais que c'est l'ennemi qui fait son œuvre.
Jacques chapitre 3, à partir du verset 14. Mais si vous nourrissez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne vous mentez pas contre la vérité. Verset 15. Ce n'est pas la sagesse qui vient d'en haut, mais c'est une sagesse terrestre, charnelle, diabolique. Nous pourrions penser qu'une telle sagesse est notre sagesse. Non, non, non. Nous ne sommes pas si intelligents, nous tous. Si ces qualités destructrices, une jalousie amère, un esprit de dispute, c'est comme l'alcoolisme, c'est comme le tabagisme et tout ce qui vient encore comme addiction, et que nous le voulions ou non. Mais il y a 100 ans, personne ne connaissait encore toutes ces addictions. Mais ces dernières années, de nombreux mouvements ont eu lieu sur la terre. Et une dépendance, une addiction s'est répandue. Et si les croyants sont eux aussi dépendants, que ce soit qu'ils aiment les disputes ou les discordes ou quelle que soit la nature de l'addiction, alors quelque chose ne va pas. Alors, il y a un démon qui est présent et rien d'autre. Et j'arrive au point où je commence à croire qu'une véritable conversion doit être liée à une expulsion du diable, des démons. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit, dans l'ordre des missions, chasser les démons? Déjà dans Matthieu chapitre 10, et dans Marc chapitre 16, et partout ailleurs. Et quand il y a des choses comme ça, et je voudrais vous rappeler que quand Frère Branham a donné cette comparaison avec le fait de fumer et de boire, il dit, c'est un démon qui est dans ces gens, qui provoque cette dépendance, cette addiction. Et ensuite, il les pousse à faire ou à vouloir satisfaire cette dépendance, cette addiction. Mais c'est un démon qui est dans ces hommes, qui les asservit et qui les rend dépendants de sorte qu'ils ne puissent plus s'aider eux-mêmes. Maintenant, nous dirons, bon sang, mon frère Franck, à qui parles-tu ce soir? Moi, je ne parle à personne. Je ne m'adresse qu'à moi-même. Et je me demande, qu'en est-il de moi? Et qu'en est-il réellement de mon cœur? Vous savez bien comment se déclenche aussi facilement une dispute. Et on pense qu'on a toujours raison. Et il ne peut en être autrement. Et voilà que l'on se vante de manière mensongère en contradiction avec la vérité, parce que l'on a témoigné être devenu un homme nouveau. Mais ensuite, l'ancienne amertume et tout le passé refait surface. Et alors la parole de Dieu nous dit ici, dans Jacques 3, verset 15, ce n'est pas la sagesse qui vient d'en haut, mais c'est une sagesse terrestre, charnelle et diabolique. Et la parole va plus loin. Au verset 16, Jacques 3, car là où règne la jalousie et un esprit de dispute, là, il y a la discorde et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17, la sagesse au contraire qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, aimable, indulgente, riche en miséricorde et en bons fruits, exempte de doute et sans hypocrisie. Verset 18, mais le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix.
Et nous voici revenus à notre sujet. Je me pose maintenant la question, devons-nous prendre ou faire de nouvelles résolutions? Alors je pense à une très vieille prédication d'un vieil évangéliste qui criait d'une voix puissante en disant « Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. » Et cela remonte à plus de 30 ans lorsque j'ai entendu cela, mais ça reste dans ma pensée. Pas les résolutions ou les intentions, pas ce que nous décidons de faire, car nous pouvons le faire toute notre vie, mais cela ne produira rien. Il faut véritablement que quelque chose se passe en nous, quelque chose par laquelle cette dépendance, cette addiction, ces choses qui ne sont pas de Dieu soient ôtées de nous. Nous ne pouvons pas seulement nous contenter de les étouffer ou de les refouler ou de faire comme si elles n'existaient pas, mais elles doivent être ôtées. Et je pense que Dieu doit faire quelque chose. Mais avant que cela ne puisse arriver, nous devons avoir compris que nous ne pouvons pas subsister devant lui ainsi, que nous ne pouvons pas mettre un morceau de tissu neuf après l'autre sur un vieux vêtement, sinon tout se déchirera un jour, mais que quelque chose de nouveau doit se produire. Alors, pas simplement de nouvelles et de bonnes résolutions et intentions, mais une nouvelle expérience profonde avec Dieu. Qui a ce désir? Qui est-ce que ça interpelle encore? À qui la parole de Dieu s'adresse encore aujourd'hui? Et il nous est dit ici, verset 17, car, Jacques chapitre 5, verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et de même l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Un va-et-vient constant, un combat. Et la suite du verset 17 dit, « Car les deux sont en conflit l'un contre l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. » Verset 18, « Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes plus sur la loi. » Et alors vient la suite très très dure. Verset 29, verset 19, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, l'égoïsme, les discordes, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. » Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ce sont des choses qui nous sont reprochées après une longue période de vie de foi. Et je pense que nous devrions prendre cela au sérieux. Peut-être que Dieu, et pas seulement peut-être, mais je pense que Dieu a bien voulu cela ainsi pour nous secouer, pour nous faire prendre conscience de l'urgence de l'expérience avec Dieu. Que nous puissions simplement dire, Seigneur, ce n'est pas possible. Vous savez à quelle vitesse les gens prennent parti, à quelle vitesse l'envie s'installe, à quelle vitesse toutes ces choses sont là. Et puis il est déjà trop tard. Au moment où ces choses se manifestent, quand est-ce qu'elles se manifestent? Seulement quand elles sont présentes. On ne peut rien ôter si la chose n'est pas présente. Mais si elle se manifeste, c'est qu'elle est là. Et peut-être que Dieu le permet, même pour nous faire savoir, mes amis, ne passez pas outre, mais comprenez combien je vous veux du bien. Si cela s'applique encore à vous, c'est que vous n'êtes pas ce que vous devez être. Et je pense que Dieu veut que nous soyons tous aidés et qu'un nouvel être, une nouvelle vie
totalement délivrés de tout ce qui est énuméré ici, de tout ce qui appartient encore au vieil homme. Que par la puissance de Dieu, par la puissance du sang, par la parole, la puissance de la parole et de l'esprit, nous devenions des hommes nouveaux. Des hommes qui reconnaissent la ruse de Satan. Lorsque quelque part on prend parti, lorsque quelque part l'envie est suscitée, lorsque quelque part la jalousie est manifeste. Et ça arrive très vite. Mais cela ne s'arrête pas là. Nous voyons dès le commencement avec Caïn et Abel. Et qu'est-ce que la jalousie a entraîné? Le meurtre et l'homicide. Non, nous devrions devenir des hommes spirituels, mais pas par de bonnes intentions. Seul Dieu peut le faire en nous. J'ai profondément honte, mais cependant, je suis confiant, consolé en regardant à Dieu. Quelle communion intime devrait exister entre nous? Quel lien devons-nous avoir avec Dieu et les uns avec les autres? Comment nos cœurs devraient-ils brûler les uns pour les autres? Et le premier amour devrait déjà nous avoir remplis depuis longtemps. Si cela ne dépendait que de moi, nous prendrions les samedis après-midi pour nous réunir et simplement faire connaissance. Nous ne nous connaissons même pas du tout. Oui, dois-je le répéter? Nous ne nous connaissons pas du tout. Et dans les Actes des Apôtres, il est dit, ils se réunissaient tous les jours. Personne n'avait plus rien de personnel, mais tous avaient tout les uns pour les autres, les uns avec les autres, unis par cet amour divin. Aujourd'hui, il faut presque mendier pour peut-être avoir communion avec quelqu'un. L'envie n'est plus là. Il y a un si grand manque. Et je vous le dis, je suis troublé comme la mer. Si près du retour du Seigneur, si près des plus grandes bénédictions de Dieu. Et nous sommes dans cet état. Je l'ai remarqué seulement hier soir. Comment il faut être prudent quand on nous dit le frère tel et tel. Et si on n'écoute pas les deux côtés, alors c'est quelque chose d'un seul côté. Et vous savez ce qu'est quelque chose à sens unique. C'est toujours de travers, toujours de travers. Le mieux, c'est qu'on n'écoute rien du tout. Le mieux, c'est de remettre tout au Seigneur et de garder sa langue en bride. C'est ce qu'il y a de mieux. Mais nous sommes encore sur la terre et les choses vont se présenter en nous. Que ferons-nous alors? Dieu peut-il nous utiliser et nous préserver dans de telles situations? Si seulement nous pouvions arriver à ce que le Seigneur délimite le domaine de chacun et que nous sachions exactement ce qu'il en est. Je suis responsable de ceci et c'est là que s'arrête mon domaine de compétence. Et ça, c'est le domaine du frère et de la sœur ou de qui que ce soit. Et que nous ne puissions que prier véritablement les uns pour les autres, sans que personne ne dise plus rien, ne fasse plus des déclarations qui pourraient devenir un fardeau pour une troisième personne, une quatrième personne, une dixième personne. Il regarde et dit, oui, frère, le frère prêche là-bas, mais ceci et cela ne sont sans doute pas du tout, pas tout à fait justes. Bien-aimés, nous devrions nous tenir à l'écart de ce genre de choses et reconnaître que la ruse de l'ennemi est de s'aimer la désunion, la méfiance et tout ce qui y est lié. Alors vienne
les dissensions, l'égoïsme et tout ce qui s'y rattache. Non, Dieu veut renouveler. Dieu veut faire quelque chose. Et nous avons entendu sa parole. Sa parole est la semence que nous avons reçue. Et personne de lui-même ne pourra produire les fruits de l'Esprit. Laissez-moi vous le dire, même le baptême de l'Esprit n'y arrivera pas si la semence divine de la parole n'a pas pris racine dans l'enfant de Dieu. Il faut bien qu'il y ait une plante, un arbre sur lequel le fruit pousse. L'arbre ne peut pas se tenir dans le vide, mais doit être profondément enraciné. Et s'il est écrit ici, Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit au contraire, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Des choses qu'on ne peut pas produire, mais que Dieu a apportées en Christ. Et dans une prédication que nous traduisons maintenant, le frère Branham explique que lorsque Dieu a achevé l'œuvre de la création, il n'y avait plus rien à faire pour lui. Il avait tout fait et il se reposait. Il se reposa. Et si nous lisons dans le Nouveau Testament, Christ aussi, après avoir tout accompli, s'est assis à la droite de la majesté de Dieu et attend que tous ses ennemis soient mis sous son marchepied. Amen. Il a tout fait. Et de même que Dieu, en tant que créateur, a mis de l'ordre dans l'univers entier et que tout se déroule selon sa parole parlée, de même manière, Dieu, qui nous a graciés et rachetés en Christ, a mis la parole dans cette Église rachetée, afin que tout se déroule par lui, selon sa parole. Alors combien sommes-nous encore éloignés de l'ordre divin? Et cependant, nous avons été rapprochés de la chose et nous reconnaissons que les choses ne peuvent pas continuer ainsi. Je ne veux pas augmenter l'incrédulité de quelqu'un, car nous en avons tous assez. Surtout dans les heures où nous ne nous sentons pas très bien. Non, mais nous voulons rester réels. Si nous croyons que toutes les choses devront et doivent être restaurées, alors nous ne pouvons pas ne pas dire au Seigneur, « Oh Dieu !» De la même manière que nos frères et sœurs t'ont expérimenté au commencement, de la même manière, nous voulons t'expérimenter. À quoi nous sert-il d'avoir entendu la parole et de ne pas être prêt à la fin? Remercié soit Dieu aujourd'hui de ce qu'il ait mis fin au mélange. Dieu veut à la fin avoir une épouse pure, une épouse de Christ, sans mélange, sans effort personnel, mais qui a trouvé grâce devant Dieu. Une épouse en qui il a pu tout faire, qui s'est mise à sa disposition. Il y a en moi un désir profond que Dieu puisse nous faire grâce encore une fois. Amen. Dans le vrai sens du terme, et qu'il puisse faire ce qui manque encore en chacun de nous. Et alors, nous ne jugerons plus personne. Nous ne regarderons plus personne d'en haut, mais nous regarderons vers le sol, vers la poussière de laquelle nous avons été tirés,
Nous regarderons vers Dieu, le Dieu du ciel, vers lequel nous voulons aller par grâce. Les deux vont de pair. D'une part, notre misère, et c'est ainsi que les Saintes Écritures le disent. Pleurez et hurlez, vous qui sentez votre misère. Malheur à celui qui ne le sent plus, qui passe outre et pense en lui-même, tout va bien. Non, ce n'est pas ainsi. Dieu, notre Dieu, veut créer en nous l'ordre divin. Nous n'y parviendrons jamais nous-mêmes. Nous étoufferons peut-être bien les choses, mais cela ne servira à personne. Personnellement, j'aspire de tout mon cœur à ce que Dieu puisse faire quelque chose de si parfait. Mais à cela, nous resterons des hommes, mais plus des hommes pleins de querelles, pleins d'impudicité, de débauche, de sorcellerie, d'hostilité, de discorde, d'égoïsme, de partialité, d'envie, ainsi de suite et ainsi de suite. Mais nous serons des hommes en qui s'accomplissent la deuxième partie, à savoir les fruits de l'esprit qui seront manifestés. Cela se produit en ceux qui ont expérimenté la rédemption. Et bien aimés, nous l'avons souligné ici et traduit également dans la prédication de Frère Branham. La conversion doit recevoir une réponse d'en haut. Toute personne convertie a besoin d'une réponse divine. Et nous l'avons clairement exprimé. Et j'espère que nous le comprenons aussi. L'Esprit de Dieu est déjà à l'œuvre et conduit à la repentance. L'Esprit de Dieu a été envoyé pour ouvrir les yeux du monde et pour convaincre du péché, du jugement et de la justice. Et au fond, l'Esprit de Dieu commence déjà à agir sur ceux qui doivent encore devenir croyants. Et nous pouvons tous nous souvenir que l'Esprit de Dieu a agi de manière puissante. Mais ce n'est pas encore la fin de l'action de l'Esprit. Ça commence par convaincre du péché, et ensuite la justice et le jugement, et ensuite il conduit à la repentance, puis au renouvellement, puis à la nouvelle naissance, jusqu'au remplissage et au scellement, de sorte qu'il ne manque effectivement plus rien. Que nous voyons chaque parole que nous lisons accomplie d'une manière ou d'une autre dans notre vie. Lorsqu'il est écrit, celui qui vous a oint de son esprit, que nous puissions dire, oui, cela a eu lieu. Lorsqu'il est écrit, vous avez été renouvelés par l'esprit qui a été répandu sur vous en abondance, que nous puissions dire, oui, cela a eu lieu. S'il est écrit, vous avez été revêtus de la puissance d'en haut, que nous puissions dire, oui, cela a eu lieu. Mais si nous ne pouvons pas dire, oui, cela a eu lieu, que devons-nous alors dire pour être honnêtes? Que devons-nous dire devant Dieu? Alors nous devons dire, oh mon Dieu, cela n'a pas encore eu lieu. Et nous continuons et la liste se poursuit. Et nous constatons que cela n'a pas encore eu lieu. Et ça aussi pas, et ça aussi pas. Dieu ne veut pas nous abandonner dans le désespoir. Mais il veut nous dire clairement, mes enfants, si vous voulez subsister devant moi, chaque parole de Dieu doit s'accomplir à votre égard. Alors chaque promesse doit se réaliser. Vous devez être renouvelés. Il doit y avoir une nouvelle naissance. Oui, il doit y avoir une nouvelle créature. Ma vie doit être en vous. Mon esprit doit pouvoir produire le fruit de l'esprit en vous. Tout cela doit arriver.
Comme je l'ai dit, je vois mon propre manquement à une telle échelle que je ne peux même pas élever la voix ici. Mais la parole de Dieu s'adresse à nous tous de la même manière. Il me semble que le Seigneur ne nous tend pas seulement une main, mais qu'il nous tend les deux mains. Il les étend pour nous dire, écoutez, je vous veux du bien. Je veux que vous puissiez subsister devant moi en ce jour. Ainsi, Dieu nous montre le chemin. Et croyez-moi, même la plus grande réprimande, si elle est prononcée avec amour par notre Père Céleste, alors nous verrons et nous remarquerons que le baume enveloppe et entoure la réprimande. Et nous ne sommes pas dans le désespoir, mais nous sommes fortifiés dans la foi. Et nous disons, Seigneur fidèle, que chaque parole devienne véritablement vérité dans ma vie. Quand la Bible parle de la nouvelle naissance, nous disons, Seigneur, je veux faire l'expérience telle qu'elle est écrite dans le livre de Dieu et comme tu l'as conçu lorsque tu as posé cette exigence. Il en va de même pour toutes les autres expériences. Ce n'est qu'alors que nous passerons de la première sphère à la seconde. Tout comme il est écrit probablement dans Jean chapitre 5 verset 24, un passage biblique que frère Branham citait toujours avec amour. Notre Seigneur a dit, celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. Je pense que c'était dans Jean chapitre 5 verset 24. Voyons voir si cela est vrai. Oui, Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Mais cela ne change rien au fait qu'il est ensuite quand même écrit, et cela dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 23, Éphésiens 4, verset 23, que vous soyez renouvelés au plus profond de votre vie spirituelle, verset 24, afin de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la pureté véritable. Et ensuite, il nous est dit, verset 25, c'est pourquoi rejetez le mensonge et dites la vérité, chacun à son prochain, car nous sommes en effet membres les uns des autres. Verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas en cela, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère et ne donnez point accès aux calomniateurs. Que le voleur ne vole plus, mais qu'il travaille dur et qu'il acquiert le bien par le travail de ses mains. Oui, tout ce qui peut encore s'y trouver. Le plus important aussi est le verset 25 de Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 25. Si donc nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Il est effectivement possible que nous puissions vivre la vie de l'Esprit dans notre marche quotidienne par le fruit de l'Esprit par grâce. Car c'est de cela qu'il s'agit. Verset 25 de Galates 5. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Verset 26. Ne recherchons pas de vaine gloire. Ne nous provoquons pas les uns les autres.
ne nous envions pas les uns les autres. On remarque déjà où l'esprit s'arrête, où la marche par l'esprit s'arrête et où le propre moi reprend le dessus. On se laisse sortir. Et à cela s'ajoute la suite du verset 26. Ne nous envions pas les uns les autres. Tout cela devrait être ôté afin que nous disions véritablement, ô mon Dieu, fais en nous quelque chose pour ta gloire. Fais-nous vivre une conversion, un renouvellement, une nouvelle naissance, un baptême de l'esprit et de feu, un scellement par l'esprit, comme tu l'as promis dans ta parole et comme tu l'as donné à nos frères et sœurs au commencement. Nous avons tous lu dans le verset 13, Galatiens verset 13, frères, vous avez été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous serviteurs les uns les autres par amour. Nous avons parlé de ces choses. Pouvoir servir les uns les autres par amour. Tout service qui n'est pas enveloppé dans l'amour de Dieu est voué à l'échec. L'amour de Dieu est comme l'huile. L'huile, sans l'huile, rien ne marche. Verset 13, deuxième partie. Rendez-vous serviteurs les uns les autres par amour. Verset 14. Car toute la loi trouve son accomplissement dans le seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Je ne sais pas si c'est écrit. Oui, c'est écrit dans le sermon sur la montagne. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux. C'est écrit ainsi? Oui, je pense que c'est écrit dans le sermon sur la montagne. Matthieu 7, verset 12. Mais encore là, si nous devions le faire nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Nous n'y arriverons pas. Mais si l'amour de Dieu est dans nos cœurs, c'est l'amour de Dieu qui nous poussera et nous poussera. Verset 14, Galates 5. Car toute la loi trouve son accomplissement dans ce seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ici, l'apôtre ne parle pas des non-croyants, mais il parle des croyants. Il parle de ceux qui ont pris un merveilleux élan, un merveilleux départ. C'est ce que dit le verset 7. À quoi sert cet élan? C'est la fin qui sera couronnée. Et la question est de savoir au verset 7, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour que vous ne vouliez plus obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. L'Esprit de Dieu donnera toujours l'impulsion divine et nous ramènera à la parole. Il est dit ici au verset 9, un peu de levain suffit à faire gonfler la pâte. Vous pouvez vous souvenir, je l'ai déjà dit ici, dire comment nos mères ont pétri le vieux reste. Elles l'ont bien pétri l'ancienne pâte, et l'ont bien pétri, et plus tard, on l'a mélangé à la nouvelle pâte, et voici que tout s'est mis à gonfler. Et on regardait et on voyait comment la pâte gonflait. C'est ce qui a été dit. Et ici, il est dit, un peu de levain suffit pour faire gonfler la pâte. Nous pourrions aller à l'épître de Corinthiens
il y aurait beaucoup de choses à dire, à lire. Mais ce n'est pas seulement pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, mais nous sommes là aussi pour chercher le Seigneur dans la prière, pour tout lui dire. Et nous savons qu'il est fidèle, sinon il ne nous parlerait pas ainsi. Et cependant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la main secourable de Dieu nous a été tendue. Et personne ne doit désespérer. Personne ne doit être confondu. Mais personne ne devrait passer à côté comme si Dieu n'avait rien à nous dire. Nous voulons tous nous approcher de lui dans la prière et prier. Simplement prier, frères et sœurs. Simplement prier. Il est très très important que nous recherchions tous notre connexion avec Dieu dans la prière. Dieu est fidèle et je suis convaincu que s'il nous parle encore, c'est parce qu'il a des intentions d'amour avec nous. Quand les hommes ne parlent plus ensemble, alors c'est très grave. Alors il ne reste plus que le jugement et la sentence. Mais si Dieu nous parle encore, alors il y a encore de l'espérance, de l'espoir. Alors il y a encore de l'espoir. Et je suis consolé et confiant en mon Dieu. Et je sais, il nous a conduits jusqu'ici et il nous fera arriver de l'autre côté pour la gloire et l'honneur de son nom. Amen. Venez et adorons. Père céleste, je te remercie de tout cœur pour ta parole sainte et fidèle. Seigneur, la fin de toute chose est proche. C'est pourquoi tu nous parles d'une manière si claire. Nous avons pris un bel élan. Seigneur, nous avons été arrêtés. Et tu dis dans l'épître aux Galates, qui vous a ensorcelé, qui vous a égaré, il le payera. Mais Seigneur, nous ne voulons pas nous occuper de cela maintenant. Maintenant, il s'agit de nous. Oui, chacun de manière personnelle. Oui, nous devons prendre un nouvel élan. Ne pas s'arrêter, mais faire un bilan. Et tirer un trait sur le passé. Et prendre un nouveau départ avec toi. Seigneur, que tu puisses tout restaurer comme tu as restauré ta parole. Que tous les ministères, tous les dons, tous les fruits, que tout revienne dans ton Église. Amen. Ah Seigneur, que nous puissions te connaître, que nous puissions nous retrouver les uns les autres dans ton amour, que chacun puisse accepter l'autre comme Dieu nous a acceptés en Christ. Oh mon Dieu, mets fin à tout ce qui est négatif, à toutes les pensées, à toutes les paroles, à toutes les conversations, Seigneur. Tout ce qui ne construit pas détruit. Mon Dieu, fais de nous des hommes en qui tu puisses prendre plaisir. Des hommes qui te font confiance, qui te croient. Seigneur, tu nous as parlé. Ta parole est une semence. Nous avons reçu cette semence en nous. Fais maintenant venir la pluie pour que la semence puisse se manifester. Seigneur, j'ai cette foi qu'à la fin de cet âge, tu auras une récolte selon les semailles de ta parole parfaitement révélée. Amen. Je te remercie pour cela et je veux croire, Seigneur,
qu'à la fin, tous les obstacles auront été enlevés. Et tu es mon témoin, ô Dieu. C'est ainsi que j'ai eu cette vision. Lorsque j'ai vu le champ de blé qui était bien mûr, doré, les épis pleins, se penchant. Il n'y avait pas d'ivraie, du blé pur, aussi pur que possible. Seigneur, la récolte doit encore être moissonnée. Je te prie, Dieu fidèle, dans le ciel, de nous permettre d'en être témoins et d'y prendre part. Oui, quand elle sera moissonnée à la dernière minute. Alors que tous les nuages du jugement s'amoncellent et que nous avons abandonné tout espoir, mais soudainement, tu interviens. Tu interviens. La lumière brille et traverse à travers l'ouverture des nuages et éclaire non pas seulement le monde entier, mais le champ de blé. Il est récolté. Mon Dieu, nous aussi, nous voici. Si tu veux utiliser d'autres, utilise-les. Fais-le. Fais-nous connaître la part que tu nous as réservée dans ton royaume. Et ensemble, nous demandons des expériences claires, vraies avec toi. Seigneur, que ton Esprit Saint nous conduise clairement dans tout ce qui doit encore être fait. Nous rendons dès à présent gloire à ton nom pour tout. Alléluia. Amen. Amen. Remerciez le Seigneur. Nous remercions le Seigneur. Car il est bon et sa bonté dure éternellement. Elle dure éternellement. Elle dure éternellement. Louez le Seigneur. Oui, loue le Seigneur, mon âme. N'oublie pas le bien qu'il t'a fait. Amen. N'oublie pas le bien qu'il t'a fait. N'oublie pas le bien qu'il t'a fait. À lui la puissance. Dieu est tout-puissant. Ses actions sont sages. Et sa grâce se renouvelle chaque matin. Sa grâce se renouvelle chaque matin. Sa grâce se renouvelle chaque matin. Le Seigneur est grand. Oui, le Seigneur est grand. Son nom est saint. Et toute la terre est pleine de sa gloire. 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 Adorez-le. Adorez le Seigneur. C'est avec crainte que son nom est prononcé par nous. Alléluia. Que son nom est prononcé par nous. Que son nom est prononcé par nous. Chantez le Seigneur. Chantez le Seigneur en chœur, avec joie, car il entend, ô
aussi nos chants de louange. Il entend aussi nos chants de louange. Il entend aussi nos chants